Un détour par le fil info tout d'abord avec Frédéric Bagnada. Les prêts garantis par l'État vont être prolongés jusqu'à la fin du mois de juin, annonce Bercy. Le gouvernement va déposer un amendement demain au projet de budget 2022 pour prolonger de 6 mois le dispositif de prêts garantis par l'État. Près de 700 000 prêts ont été accordés à ce jour pour plus de 140 milliards d'euros. Le dispositif doit encore être validé par Bruxelles. Coup d'envoi au Sénat des débats sur le budget de la sécurité sociale 2022. Olivier Véran annonce une rallonge d'1,7 milliard d'euros pour l'assurance maladie en 2021. Aucune économie sera faite sur le dos de l'hôpital public, a réaffirmé aujourd'hui le ministre de la Santé. L'Église n'aura pas recours aux dons pour financer l'indemnisation des victimes de la pédocriminalité. La conférence des évêques de France s'engage à abonder un fonds en vendant des biens immobiliers ou en contractant un emprunt. Une instance nationale indépendante est également créée pour instruire les demandes des victimes. Des perquisitions menées ce soir à Naples et à Cannes au domicile de l'homme qui a agressé des policiers ce matin à Cannes. L'assaillant est un ressortissant algérien qui ne figurait sur aucun fichier de radicalisation. Les corps des 3 alpinistes français emportés par une avalanche au Népal ont été retrouvés, âgés de 27 à 34 ans. Ils étaient portés disparus depuis le 26 octobre dernier. Dernières heures dans l'espace, après plusieurs reports, Thomas Pesquet et les 3 autres astronautes attendus sur Terre demain, si la météo le permet. La capsule Dragon qui les ramène s'est détaché de la Station spatiale internationale avant la plongée vers la Terre et l'amérissage prévu demain matin vers 4h30 heure française au large de la Floride. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. Tour de Thomas Pesquet, 20h21 sur France Info, c'est le fil info avec vous, Frédéric Bagnada. Après la reconnaissance, l'indemnisation, la conférence des évêques de France va mettre en place une instance nationale indépendante chargée d'instruire les demandes des victimes de pédocriminalité dans l'Église. Elles recevront des indemnisations financées par la vente de biens immobiliers ou par un emprunt, promet l'épiscopat. Le gouvernement va prolonger le dispositif du prêt garanti par l'État jusqu'en juin prochain. Un amendement sera déposé demain au budget 2022. Toutes les entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire doivent pleinement profiter de la reprise, affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Près de 700 000 PGE ont été accordés à ce jour pour un montant de 140 milliards d'euros. Drame cet après-midi à l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement de Paris. Un agent de la PHP a tenté de s'immoler par le feu dans un bureau de l'hôpital parisien. L'homme est gravement brûlé, son pronostic vital est engagé. Un autre homme qui a tenté de lui porter secours et lui aussi blessé, une cellule psychologique a été mise en place. L'agresseur d'un équipage de police à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, n'est inscrit dans aucun fichier de radicalisation, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'assaillant, armé d'un couteau, a attaqué 2 des 4 policiers qui se trouvaient dans une voiture. Les fonctionnaires n'ont pas été blessés, protégés par leur gilet pare-balles. Des perquisitions sont en cours au domicile du suspect à Cannes et à Naples, en Italie. Les corps des 3 alpinistes français emportés par une avalanche au Népal ont été retrouvés, âgés de 27 à 34 ans. Ils étaient portés disparus depuis le 26 octobre dernier. Puis retour sur Terre pour Thomas Pesquet. L'astronaute français a quitté la Station spatiale internationale pour s'installer à bord de la capsule qui le ramènera chez nous. L'amérissage est prévu à 4h30 du matin au large de la Floride. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. Je perds tout ou presque, vous dites Yannick Halimi. Allez, nous restons sur cette question, sur ce sujet dans un instant. Pour l'heure, 20h40 sur France Info, le fil info, Frédéric Bagnada. Les prêts garantis par l'État vont être prolongés jusqu'à la fin du mois de juin, annonce Bercy. Le gouvernement va déposer un amendement demain au projet de budget 2022 pour prolonger de 6 mois le dispositif de prêts garantis par l'État. Près de 700 000 prêts ont été accordés à ce jour pour plus de 140 milliards d'euros. Le dispositif doit encore être validé par Bruxelles. Et l'Église n'aura pas recours aux dons pour financer l'indemnisation des victimes de la pédocriminalité. La conférence des évêques de France s'engage à abonder un fonds en vendant des biens immobiliers ou en contractant un emprunt. Une instance nationale indépendante est également créée pour instruire les demandes des victimes. Des perquisitions menées ce soir à Naples et à Cannes au domicile de l'homme qui a agressé des policiers ce matin. L'assaillant
est un ressortissant algérien qui ne figurait sur aucun fichier de radicalisation. Les corps des 3 alpinistes français emportés par une avalanche au Népal ont été retrouvés, âgés de 27 à 34 ans. Ils étaient portés disparus depuis le 26 octobre dernier. Dernières heures dans l'espace, après plusieurs reports. Thomas Pesquet et 3 autres astronautes attendus sur Terre demain, si la météo évidemment le permet. La capsule Dragon qui les ramène sur Terre s'est détachée de la station spatiale internationale avant la plongée vers la Terre et l'amérissage prévu demain matin vers 4h30 heure française au large de la Floride. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. D'Emmanuel Macron aux Français, ce sera demain soir. Nous en parlons, 20h50 sur France Info. Le fil info, Frédéric Bagnada. Après la reconnaissance, l'indemnisation, la conférence des évêques de France va mettre en place une instance nationale indépendante chargée d'instruire les demandes des victimes de pédocriminalité dans l'Église. Elles recevront des indemnisations financées par la vente de biens immobiliers ou par un emprunt, promet l'épiscopat. Le gouvernement va prolonger le dispositif du prêt garanti par l'État jusqu'en juin prochain. Un amendement sera déposé demain au budget 2022. Toutes les entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire doivent pleinement profiter de la reprise, affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Près de 700 000 PGE ont été accordés à ce jour pour un montant de 140 milliards d'euros. Drame cet après-midi à l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement de Paris. Un agent de la PHP a tenté de s'immoler par le feu dans un bureau de l'hôpital parisien. L'homme est gravement brûlé. Son pronostic vital est engagé. Un autre homme qui a tenté de lui porter secours et lui aussi blessé. Une cellule psychologique a été mise en place. L'agresseur d'un équipage de police à Cannes dans les Alpes-Maritimes n'est inscrit dans aucun fichier de radicalisation, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'assaillant, armé d'un couteau, a attaqué 2 des 4 policiers qui se trouvaient dans une voiture. Les fonctionnaires n'ont pas été blessés, protégés par leur gilet pare-balles. Des perquisitions sont en cours au domicile du suspect à Cannes et à Naples en Italie. Les corps des 3 alpinistes français emportés par une avalanche au Népal ont été retrouvés, âgés de 27 à 34 ans. Ils étaient portés disparus depuis le 26 octobre dernier. Puis retour sur Terre pour Thomas Pesquet. L'astronaute français a quitté la Station spatiale internationale pour s'installer à bord de la capsule qui le ramènera sur Terre. L'amérissage est prévu à 4h30 du matin au large de la Floride. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.